Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains qu'à travers cette chaîne, vous pourrez bien préparer votre projet d'immigration, mais surtout de venir au Canada et de prendre votre place. Je me suis arrêté à Montréal en passant, vous savez que c'est une ville que j'affectionne beaucoup. J'aime bien aller changer un peu d'air quand je veux quitter ma ville de Québec. J'aime bien me diriger vers Montréal parce que non seulement c'est pas très loin, mais c'est aussi une grande ville où on peut trouver tout. On peut trouver tout ce dont on a envie en termes de shopping, en termes de magasinage, comme on dit au Québec, ou en termes de rencontres, etc. Alors, chaque fois que je viens ici, je ne vous l'ai peut-être pas partagé dans les vidéos précédentes, je trouve qu'il y a trop d'anomalités. Il y a des choses, des phénomènes louches, des phénomènes que je trouve anormaux. Et des phénomènes que je ne peux expliquer. Mais je vais quand même vous partager ce que j'ai trouvé et qui me tenait à cœur de partager avec vous. Je me suis arrêté pour prendre un chocolat chaud, bien que depuis un certain temps, les McDonald's ne vendent plus de chocolat chaud, c'est pas pourquoi. Je me suis arrêté, je ne fais pas de publicité en passant. Je suis arrêté pour acheter mon chocolat chaud, mais finalement j'ai pris du lait parce que je ne bois pas de café. Et chose impressionnante, comme je suis arrêté, j'ai commandé, je suis assis pour manger. J'ai pris ce petit temps de contempler, de regarder autour de moi. Et j'ai commencé à voir un clochard. J'ai commencé à voir deux clochards. J'ai commencé à voir des personnes se mettre à regarder sur le sol je ne sais pas si on appelle ça des mégots de cigarettes, c'est-à-dire les cigarettes qui sont presque assez, comment on avait dit ça, les petits bouts de cigarettes qui sont jetés là, pour pouvoir peut-être fumer, je sais pas, prendre, peut-être fumer, je sais pas ce qu'ils en font. Et j'étais non loin de quelqu'un qui était en arrière de moi et qui parlait anglais en passant. Et je me suis dit, cette personne était en voyage, que cette personne devait dans un moment ou un autre partir prendre son vol. Parce que là où je suis, c'est comme à 20 minutes, tu prends Uber et tu vas à l'aéroport. Donc cette personne avec ses bagages, ben, j'avais pas fait attention sur l'instant, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé concrètement la personne. Et donc, plus la personne parlait, j'entendais sa conversation qui était en anglais. Et cette conversation, c'était beaucoup plus en lien avec le matériel, l'argent. Et cette personne, en fait, dans la conversation que j'ai entendue, c'est que il croit qu'il a plus d'argent que moi, il croit que c'est parce qu'il y a des voitures, c'est parce que il est bien habillé. Bref, en tout cas, cette personne semblait se plaindre. Je ne sais pas à qui il parlait, cette personne semblait se plaindre. Et sa conversation tournait autour de ça. Je suis resté manger quasiment pendant 15 ou 20 minutes et sa conversation tournait autour du matériel. Au moment d'aller jeter, vous savez, quand on finit de manger, on débarrasse, etc. C'est ce qu'on appelle le bon vivre ensemble parce que personne n'est là pour nettoyer tes saletés. Donc, après avoir fini de manger, il faut débarrasser, jeter la poubelle. J'ai pris un petit temps pour regarder celui qui parlait en arrière de moi. Je me suis rendu compte que la personne était un clochard. Rien qu'à l'apparence physique, les habits, les cheveux, les habits, la valise déchirée, bref. J'ai compris que c'était un clochard parce que très souvent, dans les grandes villes, les grandes métropoles, il y a beaucoup de clochards qui sont tout le temps en mouvement. C'est-à-dire, ils cherchent un endroit où dormir. Vous savez, très souvent, dans les centres d'achat ici, il y a souvent comme en avant de chaque centre d'achat, il y a souvent comme des petits répertoires, c'est-à-dire où on peut se poser. Et parfois, certains magasins laissent donc des répertoires ouverts à des visiteurs. Donc, parfois, ces clochards vont élire leur lieu d'habitation. Donc, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a dû surveiller. Et puis, comme en général, on ne refuse pas un clochard d'entrer dans un centre d'achat, il est rentré s'asseoir dans le McDo, la connexion est gratuite. Et puis, s'il a peut-être son $1, il peut avoir son café. Et puis voilà, il vient de passer sa journée. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser que les Occidentaux, les Européens, avaient beaucoup de clochards. Vous savez, quand nous étions jeunes,
et que nous regardions la télévision africaine, si je peux appeler ainsi, où on mettait très souvent les Occidentaux, les Européens en avant, moi j'étais convaincu que une fois arrivé ici, je ne serais pas confronté à la même réalité que chez nous. Ce qui est faux, parce que la première année où j'ai passé, j'ai quand même été beaucoup choqué. Avant de décider de vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je voulais enlever ce mythe de penser ou bien de toujours penser que les Occidentaux sont supérieurs ou bien les Occidentaux sont mieux que nous. Non, 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 non. Il faut vous enlever cela de la tête. Il y a beaucoup de Canadiens, de Français, de Belges, d'Australiens, d'Américains qui sont des clochards et qui parfois passent des journées sans rien manger. Je ne dis pas que ça me fait plaisir d'en parler ou bien je suis heureux de leur situation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent à cela. Mais il y en a en masse, il y en a assez. Et je me rends compte à chaque fois que j'arrive dans des grandes villes comme Toronto ou Montréal, qu'ils sont là, dans des carrefours, prêts à sortir de leur terroir et demander de l'argent, etc. Et souvent, je trouve que ce sont des personnes qui parfois sont logiques, sont sensées, sont pas fous comme chez nous, où la plupart sont toujours déshabillés quand ils sont fous. Et ce sont des personnes qui ont des mains, qui ont des membres, qui peuvent aller chercher de quoi faire et qui ont tout leur tête. Très souvent, je parle plus de ceux qui n'ont pas leur tête. Ceux qui n'ont pas leur tête, c'est autre chose. Mais à me questionner sur la question, j'ai demandé à un Québécois, quelqu'un qui travaille et qui gagne bien sa vie, pourquoi il y a tant de clochards? Il m'a donné diverses raisons. Ça peut être dû à séparation, il a tout perdu après un divorce. Ça peut être dû à un choc émotionnel, il a perdu son emploi et puis il ne s'en est plus remis. Ça peut être aussi du fait qu'un membre de sa famille, quelqu'un dont il était proche, soit décédé. Ça l'a rendu fou. Et puis, ça peut aussi être quasiment des clochards qui ont décidé de ne pas travailler, qui ont décidé de ne pas rentrer dans le moule de ce capitalisme à outrance, qui ont décidé de rester dans une logique où ils vont vivre en dépendant des autres. Ces personnes qui sont bien portants, mentalement formés et qui ont œuvré dans le cheminement de vie, de sortir, se pointer dans des carrefours et commander. Et donc, c'est souvent ces personnes dont j'ai en horreur. Des personnes qui ont toutes leurs facultés mentales, qui ont la capacité de travailler et qui sillonnent de nuit et jour dans des carrefours phares à la recherche de l'argent facile. Et cet ami québécois m'a dit, ce sont des personnes qui parfois ont des subventions, des personnes qui parfois ont ce qu'on appelle le bien-être social, c'est-à-dire le BS. Donc le gouvernement va leur donner un peu d'argent et puis ils ont des logis, c'est-à-dire ils ont des endroits où ils sont hébergés à cause de leur situation précaire. Mais qui vont sortir en journée, qui vont aller racketter, qui vont aller commander, qui vont aller demander de l'argent toute la journée sans honte et ils vont se sentir bien dans ça. Et ils ont décidé de vivre comme ça. C'est ce type de clochard que j'ai en horreur. Quand je pense que beaucoup d'immigrants, vous qui me suivez, quittez vos pays avec tous les challenges, tous les défis que cela représente pour venir recommencer et après sortir du lot. Et quand je vois que ces clochards qui ont toutes leurs facultés mentales, qui ont toutes les bases que la société canadienne a bien voulu leur offrir pour réussir, mais s'en moquent, ne se donnent pas à cœur joie d'aller chercher à travailler, je dis c'est dommage. Et donc je voulais vous partager cette réalité, comme quoi ne soyez pas surpris de voir des clochards blancs, parce qu'il faut que je dise les choses telles qu'elles sont, et que vous dites, wow, il y a des... C'était mon premier choc aussi quand j'ai pris le métro pour la toute première fois. J'ai vu des clochards au métro partout. Je dis, mais mon Dieu, il y a des clochards au Canada? Ben oui, il y a des clochards. Donc, sur ce, les amis, je voulais vous partager une réalité de notre quotidien au Canada.
Si cela vous a plu, cela vous a intéressé, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Et sachez que tous les êtres humains sont égaux sur cette terre. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Au revoir.